principal enseignement de ce premier tour selon vous ? Comme vous le disiez, Pauline, la participation exceptionnelle, puisqu'en 2022, on était à 47% de participation. Là, c'est donc plus de 65%, donc c'est exceptionnel. Et en plus, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'il y avait clairement 3 blocs qui se faisaient face. Finalement, 4000 candidats versus 6000... Non, oui, 6 000 en 2022. Donc ça a joué aussi dans ce qui est arrivé hier soir. Et puis évidemment, cette vague très haute du Rassemblement national, cette victoire du Rassemblement national qui est historique ici en France. Benjamin Morel, ce qui est intéressant avec cette participation, c'est qu'elle n'a pas fait démentir les sondages. On sent que la base de chaque camp s'est motivée pour aller voter et ça n'a pas bouleversé ce qu'on nous annonçait. Non, ça n'a pas bouleversé ce qu'on annonçait. Vous savez, en matière de législative, il y a 2 règles concernant les participations. D'abord, dans les législatives classiques, celles qui suivent une présidentielle depuis le quinquennat, on a un effet de participation différentielle. En fait, on dit souvent l'électorat veut donner une majorité au président de la République. C'est pas tout à fait vrai. Vous avez une majorité, un électorat du président de la République qui se mobilise, il est content, il a gagné, et un électorat d'opposition qui se démobilise, il pense qu'il a déjà perdu, et ça fait ces vagues majoritaires que l'on connaît sous la Ve République, ça fait également un haut taux d'abstention. L'autre élément, c'est que l'électorat se mobilise quand il y a un enjeu. Regardez les élections américaines. D'habitude, les Américains sont très abstentionnistes. Mais la dernière fois, Trump contre Biden, il y a le sentiment qu'il y a un vrai choix. Et donc, on a une surmobilisation électorale. C'est ce qui s'est passé là aussi. Pas d'élection présidentielle préalable, donc pas de démobilisation électorale. Le sentiment que, il y avait un réel enjeu pour l'électorat du RN qui croit en la victoire, pour l'électorat de la gauche qui veut faire barrage, pour l'électorat de la majorité qui veut faire barrage à tout le monde. Et in fine, ça fait une participation très forte. Lucas Jacobowitz. Ce qui m'a le plus surpris, je dirais, c'est l'adage « dis-moi où t'habites, je te dirai pour qui tu votes ». On commençait déjà à le sentir depuis quelques années. Là, ça s'est caractérisé. Globalement, vous prenez les candidats de la gauche unie, ils sont très forts dans les centres-villes. Ils sont quasi inexistants, en tout cas très faibles, dans ce qu'on appelle la France périphérique. Les candidats macronistes, eux, vont être plutôt forts dans les beaux quartiers et dans ce qu'on appelle la France, entre guillemets, triple A, c'est-à-dire la France qui va bien. Voilà, les macronistes sont très forts sur le littoral breton, où il y a beaucoup de retraités, où il y a une tradition modérée. Ils sont très forts dans les zones qui sont gagnantes de la mondialisation, les zones frontalières, par exemple dans l'Ain, autour de la frontière suisse, dans les zones où il y a des stations de ski. Et inversement, le Rassemblement national, lui, va être très fort dans tout ce qui est la France périphérique, la France, entre guillemets, qui ne profite pas pleinement de la mondialisation. Et là, très très clairement, on peut voir canton par canton, en fait, que cette grande règle s'est appliquée et s'est même renforcée par rapport aux législatives précédentes. Sauf erreur de ma part, Benjamin Morel, le Rassemblement national a triplé son score de 2022, passant de 10% à 34% au premier tour. Comment on l'explique ? Alors on l'explique déjà par une capacité à mobiliser. L'électorat du RN, c'est un électorat qui souvent est abstentionniste quand il ne croit pas à la victoire, quand il croit que, il n'y a pas vraiment d'enjeu aux élections. Là, il a eu le sentiment que, c'était son tour, et donc sur mobilisation. L'autre élément extrêmement important pour comprendre notamment la physionomie des seconds tours, c'est qu'on a une diversification de l'électorat RN. Pendant très longtemps, on a dit, il y a une droite RN, classe populaire, non diplômée, et une droite LR, CSP+, retraité. C'est fini. L'enseignement des élections européennes et de ce qui s'est passé hier, c'est que le RN fait une percée chez les diplômés, chez les retraités, et que donc il y a une diversification de cet électorat, que les barrières sociologiques entre les deux droites, entre le centre droit et la droite RN, ont fondu, ce qui implique un plus large électorat et ce qui implique des capacités de l'emporter au second tour. Avant, le RN pouvait faire des très bons scores au premier tour, mais il n'avait pas de réserve de voix. Aujourd'hui, il en a. On va justement aller